Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, malheureusement, on va parler des bannissements et c'est plutôt un complément d'information car pour la plupart, vous vous posez toujours la même question, pourquoi ai-je été banni? Depuis lundi, des bannissements sont tombés pour empêcher bien entendu les tricheurs de pouvoir participer au GoFest mondial et c'est une vraie surprise car Niantic jusqu'à maintenant bannissait à chaque GoFest et on a pu remarquer pour les GoFest de New York, d'Osaka et de Londres qu'il n'y avait eu aucun bannissement sauf sur PSG Sharp, mais à Hippogo il y avait échappé et cette fois ça a été pour tout le monde, donc depuis le début de la semaine, tout le monde a été banni, je parle d'applications modifiées et il y a eu bien entendu des 7 jours, des 30 jours et des définitifs. Ceux qui ont été bien entendu écartés comme d'habitude sont les versions jailbreakées pour iOS, routées pour Android et ceux qui utilisent un PC avec l'application officielle de Pokémon Go, ce qui veut dire un hack sur le PC, et bien ceux-là n'ont eu aucun souci, c'est 100% safe. Je vous rappelle que ces trois façons, c'est parce que vous utilisez l'application officielle Pokémon Go qui permettent de ne pas être détecté par l'anti-cheat de Niantic. Je sais que c'est très compliqué quand on se fait bannir, mais je vais encore m'expliquer. Beaucoup pensent s'imaginent que parce qu'ils restent chez eux, ils ne seront pas bannis. Sur le coup, ils disent moi je me téléporte pas, je suis de Paris, je reste à Paris, je me déplace et je comprends pas, je me suis fait quand même bannir. Et donc, je vous explique simplement, c'est l'application qui est reconnue par Niantic, par l'anti-cheat. Quand vous utilisez une application modifiée, c'est repéré sur votre téléphone et sur le coup, vous faites bannir. Et peu importe si vous ne bougez pas, si vous restez en ville, chez vous, ça ne changera absolument rien. Vous serez banni de toute façon. Bien entendu, on peut se poser des questions sur comment suis-je banni. Je vais vous expliquer simplement. Quand vous jouez intensément avec une application modifiée, à force de jouer, Niantic vous punit 7 jours, 30 jours ou définitif. Bien entendu, certains y échappent et se disent que je comprends pas, moi je joue en fly, j'ai jamais été banni et je comprends pas pourquoi les autres le sont. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est la façon que vous jouez. Si par exemple vous utilisez Hypogo, je donne au pif sur iOS, et que vous allez jouer une fois dans l'année. Par exemple, moi j'ai toujours été légie et aujourd'hui je décide de jouer avec Hypogo pour le GoFest mondial. Je vais peut-être pas être banni. Pourquoi? Parce que Niantic va avoir un doute sur le fait que vous trichiez et il va le prendre son temps, l'anti-cheat va prendre son temps de se dire peut-être qu'il triche pas vu que ça fait des années qu'il joue et qu'il n'y a eu aucun souci. Donc vous ne serez peut-être pas banni parce que vous y aurez joué une fois. Mais quand vous jouez en intensif, si pendant une semaine vous vous mettez à jouer, et je peux vous jurer qu'il vous faut une semaine, vous êtes repéré, Niantic une fois qu'il a activé son anti-cheat, vous dégustez sur les bannissements 7 jours, 30 jours ou définitif. Je vous rappelle toujours, comme d'habitude, que pour le 7 jours, il y a un décompte. Donc vous aurez donc 7 jours inclus. Vous ne verrez absolument rien sauf avec de l'encens. Sur le 30 jours, il n'y a pas de décompte. C'est marqué 30 jours. Par exemple, vous avez été banni à partir du 1er. Ça sera donc du 1er au 30 inclus. Ce qui veut dire que, vous ne serez que réouvert à partir du 1er. C'est vraiment du 1er au 30. C'est 30 jours total. Et en plus, j'ai dit une bêtise. C'est pas du 1er au 30. C'est du 1er au 1er inclus. Pas du 1er au 30. Du 1er au 1er inclus. Ce qui veut dire qu'il ne vous réouvrira le compte qu'au bout du 2. Et non du 30. Excusez-moi. Et enfin, le définitif, là, le compte est fermé définitivement. Et si vous pensez pouvoir le récupérer, je peux vous dire que c'est hyper compliqué. La majorité du temps, c'est refusé. On vous a traité de tricheur. Ils vous le confirment, qu'ils ont contrôlé votre compte, qu'ils savent que vous avez triché, etc. Et votre compte est fermé. Beaucoup vous diront que vous pourrez récupérer votre compte dans 2 ans, dans 3 ans, parce qu'on ne sait jamais, parce que c'est absolument faux. C'est Niantic qui décide. Quand Niantic décide de réouvrir les comptes, c'est eux qui les réouvrent. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Un compte au pif, quelques comptes, ils réouvrent. Et comme par hasard, vous allez sur votre compte est réouvert. On ne sait pas pourquoi, ça m'est arrivé à moi. Mon compte avait été réouvert alors qu'il avait été fermé. Et il a été refermé après, bien entendu, en compte principal, quand j'ai réutilisé à Hypogo. Mais ça, c'est vraiment s'imaginer
pensez, les gens pensent que, mais moi je vous le dis, quand Niantic ferme votre compte en définitif, votre compte est fermé définitif. S'ils le réouvrent, c'est vraiment parce que Niantic eux-mêmes pensent qu'ils ont fait une erreur et donc vous réouvrent votre compte. Mais votre compte autrement sera fermé définitivement. Donc je pense, je comprends pas pourquoi, je reste chez moi et pourtant je me déplace pas beaucoup ou mais j'ai joué pendant 4 jours et je me suis fait bannir. Non, c'est peut-être la façon que vous avez joué avant. Peut-être vous avez joué que 4 jours ce mois, mais l'autre mois vous aviez joué 6 jours. Peut-être que vous avez joué un mois à un moment. Donc ça dépend vraiment de tout pour que l'anti-cheat vous repère et vous bannisse. Je sais que c'est très embêtant et je peux vous jurer que c'est horrible. Est-ce que si au bout de 7 jours, je recommence à jouer avec mon compte, est-ce que je vais me faire bannir? Mais bien sûr que oui. Si vous continuez au bout de 7 jours, qu'on vous a débanni, que vous continuez à jouer avec une application modifiée, vous vous ferez bannir. Vous n'avez aucune chance d'y échapper si déjà votre compte s'est pris 7 jours. Si vous continuez à jouer avec une application modifiée, vous serez banni. Oui, si au bout de 30 jours, vous n'avez toujours pas compris, vous serez en définitif et votre compte sera fermé. Je tiens à le dire parce que beaucoup pensent que. Il ne faut pas penser, il faut juste vous dire que c'est comme ça. Moi, ça fait des années que je pratique Pokémon Go, ça fait des années que je fly et je sais que ça a toujours été comme ça. Niantic ne fait pas de cadeaux. Niantic, quand ils décident quelque chose, ils ne reviennent pas dessus. Et vous l'avez vu pour plein de choses. Niantic, ils sont vraiment à cheval sur beaucoup de choses. Et donc, ils ne bougent pas. Je sais que ce n'est pas une vidéo qui fait plaisir, mais je vous dis ce que je pense. Vous êtes quand même ma communauté. J'essaie de vous protéger au mieux. Et je ne peux pas vous laisser penser de dire que ouais mais moi je l'ai utilisé qu'une fois, j'ai jamais été banni. Ouais mais moi je comprends pas parce que je suis resté à la maison, j'ai pas bougé de chez moi et pourtant je me suis fait bannir. Ouais ben moi je comprends pas parce qu'en fait je me suis jamais fait bannir de ma vie. Mais ouais mais tu utilises qu'une fois dans ta vie ton compte principal, tu as juste utilisé une fois à Hippogo ou PSG Sharp, donc tu n'as pas été banni. Ça dépend vraiment de la façon que vous jouez avec une application modifiée. Aujourd'hui, je le dis encore, les applications modifiées sont dangereuses. Les applications modifiées vous coûteront votre principal si vous continuez à jouer avec des applications modifiées. Oui, je sais que installer une application modifiée est plus facile que router un portal, que le jailbreaker. J'en ai tout à fait conscience, mais je vous dis uniquement que c'est dangereux. Là, il y a eu une vague de bannissement sans précédent et la plupart des gens ont perdu leur compte principal, certains leur secondaire et certains ont perdu plusieurs comptes cette semaine. Et c'est une vraie surprise car Niantic n'avait jamais banni sur le mondial, il bannissait vraiment sur les GoFest indépendants, Londres, Osaka, New York. Le GoFest mondial, ils le laissaient un petit peu passer et cette fois, ils n'ont rien laissé passer. Je vous le dis encore parce que vous êtes ma communauté. Faites attention à vos comptes principaux. Utilisez plutôt un alternatif. Si vous pouvez éviter d'utiliser ces genres d'applications, faites-le. Oui, c'est génial, on voit les shiny. Oui, c'est génial, on n'a que les raids à faire. Et vous ne voyez pas l'intérêt d'avoir Pokémon Go en vous déplaçant juste avec un joystick. C'est ce qu'aujourd'hui font sur PC Dr Fun. Vous n'avez qu'un joystick pour vous déplacer. Je vous ai fait une vidéo dessus, allez voir. Mais par exemple, c'est 100% safe. Moi, je l'utilise, ça fait pratiquement un an. J'ai eu aucun bannissement en me téléportant comme un fou, en allant très vite, etc. Pourquoi? Parce que c'est l'application officielle qu'on utilise et les gens qui sont en version routée, jailbreakée, n'ont eu aucun problème de bannissement. Voilà, c'était un complément d'information, mais pour moi, hyper important. Donc, faites attention, les bannissements sont toujours en cours actuellement. Ça continue à bannir chaque fois que les gens ouvrent, mais ce qui est normal, hein, parce que c'est des bannissements qui sont anticipés. Ça veut dire que en fait, vous étiez déjà banni, mais vous ne le saviez pas. Ils ont juste activé l'anti-cheat pour vous bannir. Donc, faites attention à vous. Je sais combien certains sont énervés parce que vous avez payé votre GoFest. Ça vous a coûté de la thune parce que vous avez fait les GoFest de New York, d'Osaka et de Londres et on vous bannit juste au mondial. Je sais que c'est dur, mais c'est comme ça malheureusement. C'est la punition avec Niantic quand on triche et c'est pour tout le monde pareil. Donc voilà, je suis un petit peu intense, mais c'est vraiment pour votre sécurité que je vous ai laissé cette vidéo et que je voulais vraiment à cœur ouvert vous dire ce que j'en pensais. Et donc, je le dis encore aujourd'hui, attention à vos comptes. Autrement, vous risquez d'être suspendu. Si jamais vous vous êtes pris des bannissements et que là, par exemple, votre compte a réouvert, surtout ne jouez pas avec votre compte sur une application modifiée, PSG Sharp, je continue à le dire, Hippogo ou SpooferX, autrement vous allez vous prendre des bannissements. Maintenant, vous êtes prévenus ma team, moi je suis juste là pour vous informer.
Et passez franchement, pour ceux qui peuvent le faire, un très bon GoFest mondial. Il a l'air intéressant, sympathique. Faites-vous des shiny. Moi, au contraire, je suis très content. Mais faites attention à vos comptes quand vous utilisez ces genres d'applications. En attendant, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne Twitch ou à ma chaîne YouTube, bien entendu, Twitch Swando 1979. Je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment parce que j'ai plein de choses à faire et j'essaye de faire au mieux à chaque fois pour vous renseigner. Là, je vous avais juste envoyé un post pour vous prévenir des bannissements, mais vu ce que j'ai vu passer, il fallait absolument que je m'exprime. En attendant, je vous fais un très gros bisou et je vous soutiens fortement, ma team. Merci encore pour tout le soutien qu'il y a, pour tous les gens qui me soutiennent, parce que ça me fait chaud au cœur. Et je vous rappelle que j'essaye vraiment de vous renseigner au maximum quand j'ai des informations. Et là, franchement, les vagues de bannissement sont assez énormes. Donc, c'est pour ça que je voulais vous prévenir. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et j'espère que cette fois avec de meilleures nouvelles. Ciao.